Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Sans antécédent, écrit par Sophie Bérubé. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était une romance. Même dans mes choses, j'avais marqué thriller romance, donc il y a quand même la notion de thriller. Mais définitivement, je ne nommerais pas ça une romance. Un roman psychologique, thriller à la limite, mais pas romance. En fait, c'est l'histoire de Thomas qui rencontre Roxane et rapidement, ils s'engagent ensemble, veulent se marier, veulent des enfants, ça déboule très rapidement. On va le voir de deux perspectives. On va voir tout ce qui se passe de la perspective de Thomas et en deuxième partie de la perspective de Roxane. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne finira pas bien. Dès le départ, j'avais vraiment l'impression de lire un psychopathe. Ok, c'est sûr que je pensais que c'était une romance, fait que là je me disais, ish, c'est vraiment problématique comment c'est écrit. Lorsque j'ai comme allumé que c'était pas une romance, ça allait mieux. Mais définitivement, j'avais l'impression de lire Joe Goldberg dans You, un peu moins déplacé malgré tout, parce que Joe, il est quand même à fond déplacé, puis c'est vraiment complètement perturber toutes ses pensées, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit. Ils ont malgré tout des profils très similaires. Les deux sont libraires, oh coïncidence, les deux très narcissiques, très égocentriques, très charismatiques aussi, très charmeurs, ce qui fait en sorte qu'ils sont malgré tout populaires auprès de la gente féminine et qu'on remarque pas tout ce qu'il y a de sous-jacent rapidement. Quoique, si je fais encore le parallèle entre les deux personnages, Joe Goldberg, il reste très charismatique très longtemps, tandis qu'avec Thomas, ça déchante assez rapidement. Donc, au début, on est vraiment mal à l'aise par rapport aux commentaires de Thomas envers Roxane. C'est déplacé, ça n'a pas de classe, ça n'a pas de grâce. Tu vois que ça part sur un mauvais pied, là. La relation commence, puis comme il a choisi pour des affaires qui n'ont aucun rapport, c'est vraiment déplacé. Au fur et à mesure qu'on suit Thomas puis sa perspective, il y a aussi l'autre enjeu qui arrive, c'est que Roxane, elle aussi, elle a une santé mentale assez fragile, elle fait des psychoses, et là on n'est plus sûr de est-ce que finalement Thomas c'est le bon gars, puis là, je mets des solides guillemets là-dedans là, parce que non, il n'a jamais été un bon gars, mais ça met le doute un peu entre nos croyances. Lorsqu'on passe à la deuxième partie, on refait toute l'histoire, mais de la perspective de Roxane. Et là, on se rend compte que des passages, le même passage, n'est jamais écrit de la même façon, mais on peut suivre l'historique de ce qui s'est passé. Il y a comme des ajouts, il y a aussi des omissions, il y a des trucs qui sont plus longs qu'il avait été mentionné préalablement. Donc, l'histoire n'est pas la même des deux côtés. On comprend donc mieux pourquoi Roxane pète les plombs, mais on voit davantage la personnalité de Thomas, à quel point il est pas fin avec elle. Puis, là, la deuxième partie terminait, il restait comme une minuscule poignée de pages. Je me demandais où ça allait aller avec ça, comment ça allait terminer. Et ma foi, ça peut pas vraiment terminer bien. C'est deux personnes avec une santé mentale super fragile, un couple qui aurait jamais dû être. On parle de violence physique, de violence verbale, de violence psychologique. Donc, définitivement, tu rentres là-dedans, puis ça va mal finir. Ce que j'ai apprécié par contre, c'est qu'il y a des ressources d'aide à la fin qui sont mentionnées. Donc ça, c'est super pertinent. C'est un livre qui semble être une grosse brique, mais pour vrai, c'est écrit genre en grosseur 40 à l'intérieur. Donc, tu tournes les pages et ça tourne, ça se lit assez rapidement. Je peux pas dire que c'est un roman que j'ai trouvé super addictif à lire. Je sais pas si c'est parce que j'ai lu You avant ce livre-là, mais j'arrêtais pas de faire des comparaisons. Ils sont différents particulièrement par rapport à la fin, mais j'ai trouvé vraiment You meilleur dans son style. Ça enlève rien à ce livre-là, mais j'avais pas l'addictivité que j'avais lorsque j'avais lu You. Mon Dieu, est-ce que ma phrase se tenait? Les deux personnages nous sont quand même assez antipathiques parce qu'on voit le pire des deux personnages. Il y a beaucoup plus de dialogue que de description. On est beaucoup dans leur tête sinon. J'ai pas réussi nécessairement à m'attacher à ni l'un ni l'autre. Je pense que c'était quand même le but qu'ils soient antipathiques ou qu'ils nous soient en tout cas pas sympathiques. Donc j'ai terminé ma lecture assez surprise
surprise de ce que je venais de lire, entre autres parce que je m'attendais à lire une romance puis c'était vraiment pas ça. Mais sinon, c'est quand même un roman psychologique assez fort, donc si ça vous intéresse de lire ça, sachez que vous êtes maintenant informé que ce n'est pas une mignonne, cute romance. Je vous jure, je prenais toutes les pages, je prenais des passages, j'étais en train de partir aux barricades. Bon, finalement, je suis contente que c'est pas ça. On a d'affaire à un déviant, à un psychopathe. Donc, je pense qu'on va faire le tour pour ma critique. J'ai pas nécessairement autre chose à dire sur ce livre-là. Le but, c'est un peu qu'on sache pas c'est qui est bon ou pas bon dans cette histoire-là, mais j'ai l'impression que moi, dès le départ, je me suis mis à mi-chemin entre le fait que les deux, il y avait pas mal de tort. Premièrement, leur chimie entre eux, ça marche pas. Puis deuxièmement, il y avait des comportements destructeurs des deux côtés. Donc au final, j'ai été moins surprise par la version de Roxane que j'aurais dû. La première fois que c'est arrivé, les premiers moments qui étaient vraiment différents entre la version de Thomas et Roxane, je suis restée un petit peu plus surprise, mais au fur et à mesure que ça avançait, mais ça allait de soi que leur version était super divergente. Donc je sais pas, je me suis peut-être pas assez laissé porter par ce livre-là. J'ai pas réussi à ce que ça soit aussi poignant que je le pensais. Donc c'est ça. Malgré tout, c'est une bonne lecture. Puis si ça vous intéresse de rentrer dans un roman psychologique, celui-là va vous en faire voir de toutes les couleurs, certainement. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.